Le rôle le plus connu de la vitamine D est sa capacité à augmenter l'absorption du calcium et du phosphore qui sont utiles pour notre ossature et nos dents. Mais la vitamine D a d'autres bienfaits et rôles indispensables pour l'organisme, mais qui sont malheureusement méconnus. Eh bien nous, on vous en parle! Dans cet épisode, je vous propose donc un petit tour d'horizon des 5 bienfaits de la vitamine D à absolument connaître. C'est parti! La vitamine D contribue au fonctionnement du système immunitaire. Bien que cette fonction tend de plus en plus à se faire connaître, elle devrait être l'une des premières choses qui nous vient en tête lorsqu'on entend parler de la vitamine D. En effet, la vitamine D permet d'activer le système immunitaire de défense, c'est-à-dire celui qui est sollicité lorsque votre organisme tente de lutter contre un virus ou une bactérie. La vitamine D va alors stimuler les cellules de défense immunitaire, appelées les macrophages, qui détruisent les agents pathogènes comme les virus ou les bactéries. Votre organisme va alors réagir plus rapidement en cas d'agression. Certainement, le deuxième rôle le plus important et indispensable de la vitamine D au sein de notre organisme, sa contribution au bon fonctionnement musculaire. La vitamine D permet une diminution du catabolisme pendant l'effort, c'est-à-dire qu'elle évite de dégrader les tissus musculaires pendant l'activité physique. La vitamine D facilite également la récupération et la synthèse de testostérone, qui est une hormone indispensable pour le développement des muscles. De plus, un bon taux de vitamine D permet de réduire d'environ 30% les risques de chute des seniors car elle favorise une bonne contraction des muscles. Les chutes des seniors ne sont pas à minimiser car elles entraînent la plupart du temps une hospitalisation ou des fractures sévères pour leur santé. Les dents ont une couche extérieure dure appelée l'émail. C'est la substance la plus dure du corps humain qui effectue un travail de protection de la dent contre les dommages et la carie. Lorsque la vitamine D est déficiente, en particulier chez les enfants, l'émail ne peut pas être aussi fort qu'il devrait l'être, ce qui facilite l'attaque de la dent par la carie. La force de l'émail est liée à un processus appelé reminéralisation. Il s'agit d'un processus où les minéraux dans la salive aident à garder les dents fortes. Une quantité suffisante de vitamine D est nécessaire pour cette reminéralisation. Plus les dents seront fortes grâce à ce processus de minéralisation, plus elles seront résistantes face à la carie. Mais le rôle de la vitamine D dans la dentition ne s'arrête pas là. En effet, sous l'émail de la dent, il y a une autre couche appelée la dentine. Elle contient des cellules gardiennes qui protègent la zone entre l'émail et la dentine et qui libèrent des facteurs immunitaires pour aider à lutter contre la pourriture. Puisque la vitamine D soutient et stimule le système immunitaire, elle intervient également dans les facteurs immunitaires produits par les cellules gardiennes. Si on fait un zoom sur le fonctionnement des cellules qui composent notre organisme, on sait désormais que la vitamine D agit sur les différentes étapes de vie du cycle cellulaire, notamment la division, la croissance et la mort cellulaire. Grâce à ses propriétés de modulation du cycle cellulaire, la vitamine D joue un rôle important dans le renouvellement des cellules, des tissus et des organes. Toutes les fonctions de l'organisme sont donc concernées. Ceci est très étudié au niveau des cellules du système nerveux sur les connexions neuronales, la neuroplasticité du cerveau et la protection des cellules nerveuses. Mais ces propriétés bénéfiques sont aussi décrites pour les cellules de la peau, les cellules capillaires et également la perte des cheveux. Les os ont besoin de calcium et de phosphore pour leur solidité. La vitamine D régule le taux de calcium et de phosphore dans le corps en diminuant leur élimination par les reins et en augmentant en parallèle leur absorption intestinale. Cela permet d'assurer une minéralisation optimale des os et de contribuer ainsi au maintien d'une ossature normale. Vous l'avez compris, la vitamine D a des rôles divers et variés au sein de l'organisme, ce qui la rend indispensable. Une supplémentation peut donc être utile, mais pour qui, quand, comment bien la choisir? Je réponds à toutes ces questions dans le prochain épisode. À la semaine prochaine!